commis et sanctué de l'ancien nouveau Dieu clair Namaso Alobela Bisoé. Aucune révélation n'est aussi puissante que les saintes écritures Yanzambe. Zambe alobaka kalae akoki kolobelanga penisus soki na kotina losambo. Le ciel est clair. Un homme qui m'étonne par son humilité. Il a une humilité déconcertante. Ça peut te mettre mal à l'aise, quoi. Alléluia. Amen. 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 Donc, ton amen n'est pas bon. Je disais qu'il a une humilité déconcertante. Quand tu parles avec lui, tu sens Christ en lui. Alléluia. Amen. La dernière fois, il y a eu des frères qui sont allés dans une grande manifestation qu'il a organisée à Chobez. Malheureusement, moi j'étais en déplacement. Quelle a été ma grande surprise et ma joie d'apprendre que mon nom a été cité là-bas. Et de la plus meilleure des façons. Et venant de lui, ça m'a donné un poids que je n'ai pas en réalité. Alléluia. Amen. Lorsqu'on me l'a dit, ça m'a touché. J'ai tout fait pour ne pas l'appeler et lui dire merci au téléphone. Parce que je voulais lui dire merci de vive voix devant vous. Docteur, encore une fois, merci pour ces grands témoignages. Alléluia. Amen. Il a témoigné favorablement de nous. Et pourtant, lui, c'est les baobabs de la parole. Même moi, quand je l'écoute, je suis subjugué. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons le privilège et la joie de recevoir le docteur Louva Ekaola. Docteur Louva Ekaola. Pendant qu'il avance, nous acclamons très fort. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur? Faisons une ovation. Oui, là-bas derrière, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Quelqu'un m'a dit, si tu acclames Dieu, Dieu permettra un jour qu'on t'acclame. C'est ici qu'il y a la vie. Je disais, c'est ici qu'il y a la vie. Car Jésus est notre vie. Il faut qu'on sente qu'il y a la vie ici. Nous avons reçu Jésus qui a la vie et nous communiquons la vie. Poussons des cris de joie. Alléluia. Poussons encore des cris de joie. Poussons encore des cris de joie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci de vous rasseoir. Papa Stone, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Partout dans la ville, il y a des affiches annonçant cette grande convention dénommée en hébreu Tsalash. C'est ça, non? Tsalash. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez déjà, c'est de l'hébreu. Comprenez déjà que nous sommes dans une très grande profondeur. Amen. Amen. Cette église se trouve dans mon quartier. Et je passe toujours ici. Et quand je passe, je bénis toujours l'église. Et j'ai tellement béni Dieu pour l'embellissement que je vois. Je me suis dit, l'église commence à changer de dimension. On dirait qu'on n'est pas au Congo.
Et je vous félicite pour cela. Acclamons le Seigneur. Vous savez, nous avons la maladie seulement de critiquer, mais quand il y a de bonnes choses, on n'en parle pas. Il faut aussi parler de bonnes choses. Pasteur Stone, merci. Merci de m'associer à tes grands événements réunissant des grands hommes de Dieu dans la ville. Je te suis infiniment reconnaissant pour cela. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le chapitre 17, nous allons essayer de lire notre texte de base. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Jean 17, verset 8. Nous lisons, allons-y. Je fais connaître. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y. Je disais, Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. On va ajouter avec un verset dans Hébreux, chapitre 4, verset 2. Hébreux, chapitre 4, verset 2. Allons-y. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un va chez un féticheur, il est enthousiasmé, il revient avec joie, et que quand il part à l'église? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que quand quelqu'un vient chez un féticheur, il vient avec un objectif. Je vais pour chercher un enfant. Je vais pour chercher la chance. Je vais pour chercher la promotion. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il est venu. Mais il s'avère que quand les gens viennent à l'église, ils viennent sans vision. Il y a certaines personnes qui sont ici parce qu'ils sont membres des mégas. Ah, nous sommes en pleine convention. La convention de cette année, je dois être là. Il y en a d'autres qui sont venus ici parce qu'ils sont intercesseurs, ils sont protocoles, ils sont musiciens. Nous sommes de la chorale, on ne peut pas manquer. Il y en a d'autres qui viennent ici parce qu'on les a invités. Mais souvent nous venons à l'église sans conviction. Et quand on vient sans conviction, on ne peut pas retourner avec une bénédiction. Sans conviction et sans vision, on ne peut pas retourner avec une bénédiction. J'ai fait une analyse. Disons que je menais une analyse. Je me suis rendu compte que quand quelqu'un fait 5 ans à l'université, en allant à l'université au premier gradué, la personne ne connaissait rien en matière de droit. Juste après 5 ans, il devient juriste. Il commence à vous parler des codes de la famille, de la constitution. Il commence à vous parler de la loi. Juste 5 ans. 5 ans. Si c'est un économiste, vous serez étonné. Il va vous parler de l'optimisation, il va vous parler des revenus, il va vous parler de la comptabilité, il va vous parler des micro et macroéconomie. C'est quelqu'un qu'on connaissait. Juste après 5 ans, son langage, son vocabulaire change. Mais nous avons des gens dans nos églises qui ont fait 10 ans, mais qui ne connaissent rien. Ah bon, j'étais estomaqué. Un jour, j'étais à Pointe-Noire. Un pasteur me présente un papa de son église. C'était un papa qui donnait beaucoup d'argent à l'église. On était allé manger chez lui. Vous connaissez comment ça se passe?
Du coup, j'ai dit au papa, est-ce que vous pouvez prier pour la nourriture? Mais c'était comme un combat que le papa devait livrer. Prier simplement pour la nourriture. Sa femme regardait, nous tous on regardait. Papa ne parvenait même pas à prier pour la nourriture. Je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit changer. Nous devons comprendre que nous ne venons pas à l'église pour rien. Si Dieu a accordé cette grâce de les connaître alors que tu es jeune, c'est vraiment une faveur que Dieu t'a accordée. Moi j'ai connu Dieu, j'avais 17 ans. À peine j'ai décroché mon diplôme d'État. J'ai connu Dieu. Et aujourd'hui, ça fait à peu près une trentaine d'années. J'aimerais simplement dire à une personne, viens avec conviction, avec vision. Tu vas te rendre compte que Dieu va t'utiliser. Parmi ceux qui m'écoutent ce soir, il y a des gens que Dieu a sélectionnés pour devenir des grands dans ce pays. Parmi ceux qui m'écoutent ce soir, il y a des gens que Dieu a sélectionnés pour devenir des sommités dans ce pays. Parmi les gens qui m'écoutent ce soir, il y a des gens que Dieu a sélectionnés pour une bénédiction à des dimensions très élevées ce soir. Donne-moi un amen. Amen. J'ai bien suivi et essayer d'analyser les thèmes que nous avons reçus de Dieu par l'entremise de notre pasteur. Et vous sentez derrière les thèmes un souci, un fardeau. Direct, quand je voyais les thèmes, je ne comprenais pas très bien. Parce qu'en réalité, c'est pour une première fois qu'une telle parole constitue les thèmes d'une grande convention. Nous connaissons, il y a déjà des versets qui donnent déjà des thèmes. Quand il lit les versets, ça peut faire l'objet des thèmes. Mais il y a certains passages de la Bible que nous lisons, mais on ne peut pas choisir cela comme un thème, surtout pour une grande activité. Pour moi, le thème est génial. Comment soutirer ce thème ici dans la prière sacerdotale? Et je me posais des questions. J'ai compris derrière ce thème qu'il y avait un grand souci. Il y avait un grand fardeau. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Nous sommes dans Jean chapitre 17. C'est la prière sacerdotale. C'est à peu près la dernière prière de Jésus. Il est vrai qu'il a fait d'autres prières, mais en termes de la prière que Jésus a pris le temps de, n'est-ce pas, de demander à Dieu des choses pour l'église, nous considérons cette prière comme la prière de l'église. Et au travers de cette prière, Jésus nous révèle quelque chose. Il nous a fait connaître le nom du Père. Et il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Moi, je pensais que Jésus pouvait dire, je leur ai donné la puissance que tu m'as donnée. Je m'attendais à ça, que Jésus dise, je leur ai donné la puissance que tu m'as donnée. Je leur ai donné l'onction que tu m'as donnée. Je leur ai donné l'argent que tu m'as donné. Je leur ai transmis les chèques que tu m'as donné. Donc la plus grande chose que Jésus présente au Père, un héritage, un don qu'il nous a légué, c'est sa parole. C'est ses paroles. Du coup, ça change ma façon de lire la Bible. Je ne considère pas ce que je lis comme étant des versets. Mais pour moi, ce ne sont pas simplement des versets. Ce sont des clés, des solutions
que Jésus nous a laissées. Oh Yesu atikela kibiso. Et ces solutions-là viennent de Dieu. Pe biyano ne uti na nzambe. Quand Jésus en parle comme ça, moi ça me dépasse. Je me rends compte seulement qu'au commencement, quand la terre était informe et vide, quand Dieu est entré en œuvre, Dieu a parlé. Que la lumière soit et la lumière fait. Et dans Genèse chapitre 1er, nous voyons plusieurs fois où Dieu parle et les choses arrivent en l'existence. Pour moi, les paroles ne sont pas simplement des versets, mais ce sont des clés. Ce sont des choses que Dieu utilise pour amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Il y a quelque chose qui me trouble. Je comprends que Dieu n'a pas créé ce monde en utilisant son statut de Dieu. Il est créateur. Il est Dieu. Il peut dire je suis Dieu. Je suis créateur. Et je crée. Je me rends compte que pour créer, Dieu a utilisé la parole. Et c'est là où je comprends que la parole n'est pas simplement des phrases que nous lisons, n'est pas simplement des versets que nous lisons, mais la parole est créatrice. La parole de Dieu est créatrice. Écoutez les versets que Jésus. Écoutez ces versets que le pasteur Stone nous a choisis. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. C'est que ces paroles-là ne venaient pas de Jésus. Ces paroles venaient du Père. Autrement dit, les paroles que le Père utilise, il a donné ça à Jésus pour qu'à son tour il puisse nous donner. Donc c'est comme si selon Dieu, il nous a donné d'utiliser les mêmes clés que lui utilise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si Jésus dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, Jésus avoue que ces paroles viennent du Père. Et nous voyons au commencement, Dieu a utilisé la parole pour créer. Alors on comprend, Dieu nous a donné les mêmes paroles que lui-même utilise. Les mêmes paroles que lui-même a utilisées. Donc, au travers de l'exercice de sa parole, Dieu permet que nous puissions fonctionner et opérer comme lui. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Parce que moi je me suis posé la question. Dieu pouvait créer en utilisant son statut de créateur. Mais on se rend compte que Dieu crée au travers de la parole. Et Jésus nous révèle clairement qu'il nous donne les paroles que Dieu lui a dit de nous donner. Il nous donne les paroles qui viennent de Dieu. Cela veut dire quoi? On peut ne pas être Dieu, mais avec les paroles qui viennent de lui, créer comme lui. On peut ne pas être Dieu, mais avec les paroles qui viennent de lui, appeler en existence des choses qui n'existent pas. Donc les paroles que tu lis dans la Bible ne sont pas simplement des versets. Pour votre instruction et pour votre information, quand les Paul, Moïse et les autres ont écrit la Bible, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. Il n'y avait que des paroles. C'est pas vous sentez la grandeur de ces paroles. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ces paroles viennent du Père. Donc, chaque mot, chaque phrase que je lis dans la Bible, chaque mot, chaque phrase que Jésus prononce, ce sont des phrases qui viennent du Père. Si ce sont des phrases qui viennent du Père, donc ce sont des phrases que le Père utilise. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Du coup, Dieu fait de nous des instruments de création. On peut ne pas être Dieu, mais créer comme lui. Parce que nous recevons des paroles qui viennent de lui. Nous recevons des paroles qui viennent de lui. Et
quand je comprends que quelque part dans la Bible, dans Jérémie chapitre 1 verset 12, Dieu dit, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Moi, ce sont des phrases comme ça, quand je lis, ça me crée des troubles. Comment Dieu qui est le premier, qui est appelé à être devant, accepte d'être derrière? Nous savons qu'il est Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et à la fin. Mais quand sa parole entre en jeu, Dieu accepte d'être derrière. Ou qu'on se le dise, quand un président marche, celui qui est derrière, c'est son garde-corps qui est censé de le protéger. Donc si Dieu accepte d'être le garde-corps de sa parole, c'est que Dieu connaît la puissance qui est cachée derrière sa parole. Dieu connaît la force qui est cachée derrière sa parole. Dieu connaît l'énergie que sa parole est capable de dégager. C'est comme ça que je comprends. Dieu n'a jamais été derrière quelqu'un. Dieu n'a jamais été derrière quelqu'un. Dieu a toujours été derrière sa parole. Et tout, quand toi tu suis la parole de Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Je veux dire à une personne, cette année ne finira pas comme ça. Dieu sera derrière toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Avoir Dieu comme garde-corps dans ta maison. Avoir Dieu comme garde-corps dans tes entreprises. Avoir Dieu comme garde-corps dans ton ministère. Avoir Dieu comme garde-corps pendant que tu voyages. Avoir Dieu comme garde-corps pendant que tu marches. Quel privilège! Je suis derrière ma parole. Celui qui est Alpha accepte d'être derrière. Et il dit, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle exécuter. En termes militaires, quand on parle de l'exécution, ça voudrait dire ceci. Un soldat, quand il doit exécuter l'arrêt du pouvoir judiciaire, il veut le faire à l'encontre de ses propres sentiments. C'est comme ça un militaire peut arrêter même sa femme. Parce que la justice lui dit de l'arrêter. Un militaire peut arrêter même sa mère. Parce que la justice lui dit s'arrêter. Donc quand Dieu dit que je suis derrière ma parole pour l'exécuter, donc peu importe la personne sur qui l'exécution va se concerner, la parole de Dieu finira par être exécutée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand je lis dans Psaume 138, ça c'est encore un verset qui me pousse à réfléchir. Dieu dit, c'est dans la version anglaise que vous trouverez ça. J'ai exalté ma parole au-dessus de mon nom. J'ai exalté ma parole au-dessus de mon nom. Le nom de Dieu représente Dieu. Mais Dieu prend sa parole, il l'élève au-dessus de son nom. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pour Dieu, la parole c'est quelque chose de très très important. Comme ça qu'il a exalté la parole au-dessus de son nom. Maintenant je comprends. C'est la raison pour laquelle quand Jésus devait porter la chair, venir nous sauver, il n'est pas venu comme un père, il n'est pas venu comme l'eau, il n'est pas venu comme lumière, il est venu comme la parole. Je dis il est venu comme la parole. Je dis il est venu comme la parole. Je dis il est venu comme la parole. Écoute ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Dans Genèse on vous a dit au commencement étaient les cieux et la terre. Non, au commencement était la parole. La parole était au commencement avant qu'il y ait les cieux et la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été créé, y compris Genèse 1:1, se trouve par la parole. Alors je comprends. Les versets les plus anciens, du point de vue chronologique, ce n'est pas Genèse 1:1. C'est Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'à 2. Ces versets, c'est les versets
c'est les plus anciens. Oh mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un ici. On dirait que je parle à quelqu'un ici. C'est les versets les plus anciens. Du point de vue chronologique. Parce que même Genèse 1.1 se trouve dans Jean chapitre 1 verset 3. Tout ce qui a été créé, c'est là où nous trouvons Genèse 1 verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La parole, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ces versets, quand tu as la parole, tu vas toujours régner. Quand tu as la parole, tu vas toujours dominer. Peu importe les tempêtes, peu importe les vents. Quand tu as la parole, tu n'as pas juste des versets, mais tu as tout un Dieu qui est derrière toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Il y a quelque chose encore. Je comprends que les paroles que je lis dans la Bible ne sont pas les paroles de Jésus. Je trouve que les paroles que je lis dans la Bible ne sont pas les paroles de Jésus. Ce sont les paroles du Père. Et le rôle de Jésus, c'était de transmettre fidèlement toutes ces paroles. Et comme il s'appelle le fidèle et l'amène, donc il nous a réellement, fidèlement transmis les paroles que Dieu voulait qu'on puisse entendre. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. On dirait qu'il faut que je parle de quelque chose. J'ai fait un parallélisme. Oui. Entre Jésus-Christ et la parole vivante et la parole écrite que nous avons, que nous appelons des fois la Bible. J'ai fait un parallélisme et je suis arrivé à certains éléments très très intéressants. Vous savez, quand je vais arriver à la conclusion, vous comprendrez que le même respect qu'on doit donner à Jésus, on le doit aussi à la parole. D'abord, du point de vue de la conception, nous tous nous savons que Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y avait pas un contact de Marie avec Joseph. Matthieu chapitre 1 verset 18 nous le présente très bien. Mais nous savons aussi que la Bible, qui est la parole de Dieu, a été inspirée par le Saint-Esprit. Timothée 3,16 nous dit ça. Que la parole de Dieu est inspirée. Et 2 Pierre 1,21 nous le précise. Que ce n'est pas par l'intelligence, par la volonté de l'homme, mais c'est sous la vertu, la puissance de Saint-Esprit que la parole a été inspirée. Je me rends compte aussi, Jésus lui-même dit qu'il est la vérité. Dans Jean 14 verset 6. Mais je remarque aussi que la parole de Dieu est appelée aussi la vérité. Jean 17 le dit. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. J'ai remarqué encore quelque chose. Jésus communique la vie. Dans Jean 14 verset 6 dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai remarqué aussi que dans Jean 6 verset 66, la parole de Dieu aussi nous communique la vie. J'ai remarqué encore, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 18 verset 8. Hébreux 13 verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je remarque aussi que les cieux et la terre peuvent passer, mais Dieu dit que sa parole ne passera jamais. Matthieu 24 verset 35. J'ai remarqué encore que Jésus-Christ, malgré qu'il a été persécuté, il a été crucifié, il a été même enterré, il est sorti vainqueur. La Bible aussi, comme la parole de Dieu, a été persécutée, brûlé, interdit d'entrer dans certains pays, mais c'est le livre le plus lu au monde. Non. C'est le livre le plus lu au monde. Ressusciter Socrate, appelé
Appelez-moi Pythagore. Socrate. Parlez à Jean-Jacques Rousseau. Ils ont écrit des livres. Mais la Bible reste le livre le plus lu au monde. Pourquoi? Il y a les paroles du Père. Je dis il y a les paroles du Père dans la Bible. Je dis il y a les paroles du Père dans la Bible. C'est le livre qui change la vie des gens. Alléluia. Amen. C'est ce livre. Donc, le même respect qu'on doit à Jésus, nous le devons aussi à la parole. La même considération qu'on doit à Jésus, nous le devons aussi à la parole. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il y a une histoire dans la Bible qui me chauffe la tête. Il y a un monsieur que j'ai rencontré dans la Bible. Je lui ai salué. Je lui ai posé la question. Mais monsieur, quel est ton nom? Il me dit, moi je m'appelle Centenaire Romain. Toi tu t'appelles Centenaire Romain. Raconte-moi un peu ton expérience. Il dit, attends docteur, je vais te raconter mon expérience. Il dit, un jour, il y avait un de mes serviteurs qui était malade. J'ai couru pour voir Jésus. J'ai dit à Jésus, Jésus, mon serviteur est malade. Je n'ai même pas fini de parler. Écoute Jésus, j'irai, je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Je me suis rendu compte. On dirait que quelque chose ne passait pas bien à ma tête. Je lui ai dit non, toi tu ne peux pas te déplacer. Parce que dans ma maison, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pasteur Louva, quand je parlais comme ça, je savais que dans ma maison il y avait plusieurs dieux parce que moi j'étais polythéiste. Je suis un centenaire romain. Moi je ne suis pas juif. Moi je suis un centenaire romain. J'ai dirigé 100 soldats et le grand commandant donné ses centeniers. Et nous les Romains, nous avons plusieurs dieux dans nos maisons. Je ne voulais pas qu'ils puissent voir comment Jupiter et Zéhi sont dans ma maison. Je lui ai simplement dit que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Là où Jésus ne peut pas entrer, sa parole peut entrer. Là où Jésus ne sera pas entré, sa parole peut entrer. Je dis Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et quand j'ai parlé à Jésus, je me rendais compte comme s'il ne me comprenait pas très bien. Je lui ai dit, toi tu es enseignant, mais je vais te faire seulement des rappels de cours. Il dit, moi je suis militaire. Devant moi, j'ai aussi des supérieurs. Mais j'ai aussi des subalternes. Quand je dis à l'air, va, il va. Viens, il vient. Et toi, tu es le Seigneur dans le monde des esprits. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mon Dieu, je n'ai pas beaucoup de temps. Dans l'armée romaine, il y a l'hiérarchie. Ça commence à partir des squads jusqu'au Seigneur. C'est comme l'Ikili jusqu'au maréchal. Alors quand on appelle quelqu'un Seigneur, c'est la fonction, l'autorité la plus élevée dans l'hiérarchie de l'armée romaine. Et en termes militaires, ce qui est plus important, ce n'est pas la présence de l'autorité, mais c'est l'ordre donné par l'autorité. Vous savez, quand les militaires combattent, les gens qui les dirigent ne sont pas là. Ils reçoivent seulement des ordres venant du quartier général. Des ordres venant du quartier général. J'ai essayé de rappeler à Jésus. J'ai dit non. Toi dans le monde des esprits, toi tu es Seigneur, tu es l'autorité la plus suprême. Donc dis seulement un mot, donne des ordres. Et mon serviteur sera guéri. La Bible dit, Jésus lui-même a dit, même à Jérusalem, même en Israël, je n'ai jamais un tel niveau de foi. Alors j'ai compris que le centenaire romain nous a prêché. Oui. Le centenaire romain nous a enseigné.
Le centenaire romain nous a enseigné que la parole de Jésus est plus importante que la présence de Jésus. On dirait que je parle à quelqu'un. Je répète. La parole de Jésus est plus que la présence de Jésus. Il a reconnu qu'il n'était pas saint. Mais sa parole pouvait entrer. La parole de Jésus pouvait entrer. Il a reconnu que Jésus pouvait ne pas se déplacer. Mais sa parole pouvait arriver à atteindre l'objectif et à guérir son peuple. J'ai remarqué encore quelque chose. Parce que c'est le centenaire romain qui me parle de ça. Le docteur Louva. J'ai remarqué que mon serviteur était guéri avant même que je n'arrive à la maison. Donc la Bible dit que son serviteur était guéri à l'heure même où il parlait avec Jésus. Alors j'ai compris. La parole de Jésus est plus rapide que la personne de Jésus. La parole de Jésus est plus rapide que la personne de Jésus. Oui, c'est plus rapide. La parole de Jésus est plus rapide. Donc, si Jésus était parti pour guérir lui-même ses serviteurs, ça allait prendre du temps. Mais sa parole l'a dévancé et a guéri les serviteurs. Et au travers de ces centenaires, j'ai encore compris quelque chose de fort. Ce centenaire a anticipé la nouvelle dispensation dans laquelle nous devons fonctionner. Où Jésus ne sera pas là, mais sa parole fera toutes choses. Dans la dispensation de Bartimée, c'est la saison de la femme à la perte de sang. Jésus pouvait être présent. Mais il m'avait dit qu'il partira. Il ira au ciel. Il sera assis à la droite du Père. Donc nous qui viendrons après sa mort et son ensevelissement et son enlèvement, nous vivons dans une autre dispensation. Et ce centenaire a anticipé cette dispensation. Que nous n'aurons pas besoin de la présence de Jésus. Mais seule sa parole va suffire pour lui permettre d'opérer comme il opérait autrefois. Et la personne qui me donne secours, c'est un Romain. Même pas un disciple. Même pas un juif. Mais c'est un Romain. Celui qui me donne secours. Parce que j'ai remarqué que dans nos églises, nous avons besoin plus de la présence de Jésus. Quand les gens vont en prière, oh Seigneur, je vais sentir ta présence. Ils sont à m'engaigner sa présence. Ton amour, ta présence là. Les Romains a dit, j'ai pas besoin de ta présence. Mon serviteur n'a pas besoin de ta présence. Mais j'ai besoin de ta part. J'ai besoin de ta part. J'ai besoin de ta. Je vais dire à quelqu'un ici, la parole de Jésus est plus puissante. La parole de Jésus peut te guérir. La parole de Jésus peut enlever la malédiction. La parole de Jésus peut faire de toi un héros. La parole de Jésus peut faire de toi un puissant. Je parle de la parole. 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 Tu n'as pas besoin de venir et d'entrer chez moi. Je reconnais que je ne suis pas saint. Mais dis seulement un mot. Ce qui est grave, la Bible a 66 livres. Mais cet homme n'a demandé qu'un seul mot. Même pas une phrase. Mais seulement un mot. Quand vous voyez des gens qui ont besoin, non lire encore, avoir au moins encore des versets, c'est qu'ils sont incrédules. Les centenaires n'avaient pas besoin de versets, même pas de livres, même pas d'un séminaire, même pas d'une conférence, même pas d'une récollection, même pas d'une retraite. Les centenaires n'avaient besoin simplement d'un mot. Vous voulez que je vous dise la vérité?
Si vous lisez très bien l'histoire, vous allez vous rendre compte. Jésus n'a même pas prononcé les mots. Il n'a pas prononcé les mots. Jésus n'a même pas prononcé les mots. C'est cette fois qu'il a étonné. Quelqu'un te respecte quand tu as confiance en lui, lorsqu'il est absent que lorsqu'il est présent. Quelqu'un te respecte lorsque tu as confiance en lui, quand il est absent que lorsqu'il est présent. C'est facile d'avoir confiance en quelqu'un quand il est présent. Mais c'est difficile d'avoir confiance en quelqu'un quand il est absent. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je disais 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 c'est ça la foi. Par contre, je vois des disciples. Ils sont avec Jésus dans la barque. Alors qu'ils étaient encore de l'autre côté. Le maître leur dit, passons de l'autre côté. Il ne dit pas vous passez. Il dit passons, c'est-à-dire avec moi. Ils sont avec Jésus. Il y a la tempête. Mais ils disent que Seigneur, ne vois-tu pas de ce que nous périssons? C'est comme si tu nous as amenés ici pour nous tuer. Ils sont en train de soupçonner que Jésus a libéré un esprit de mort pendant qu'ils étaient dans la barque. Mais ils étaient avec Jésus dans la barque. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pendant qu'il y avait la tempête, Jésus dormait. Quand tu vois que Jésus est tenté de dormir pendant qu'il y a un danger, c'est que ce danger-là n'est pas un danger. Parce qu'en réalité, il ne dort ni ne sommeille. S'il y a un réel danger, il ne peut pas dormir. Mais j'ai remarqué, quand Dieu veut faire des opérations puissantes, il attire le sommeil sur lui. Oui, j'ai remarqué. Quand Dieu voulait créer Ève, faire sortir Ève d'Adam, il a fait dormir Adam. J'ai dit 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 il a fait dormir Adam. Et il a fait sortir Ève. Quand il devait mourir à la croix, il était là comme il sommeillait. Il a passé 3 jours dans le séjour de mort. C'est à travers de son ensevelissement qu'il a sauvé l'église. Alors, quelle est l'opération que Jésus était en train de faire pendant qu'il dormait dans la barque? L'opération que Jésus était en train de faire, il savait que derrière les vents et les flots là, il y avait des légions qui tourmentaient les fous de Gadara. C'est pourquoi il devait dormir pour traiter cette opération là déjà au niveau de la barque. C'est comme ça que vous remarquerez, quand il est accosté dans un cimetière. Est-ce qu'une barque normale peut accoster dans un cimetière? Non. Comment quelqu'un qui a une légion de démons, c'est-à-dire 5 000 à 6 000 démons, tous ces démons peuvent partir comme ça sans une séance de délivrance qui pourra prendre même 3 ou 5 minutes? C'est que Jésus a travaillé la délivrance quand il dormait dans la barque. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Comme Dieu t'a parlé, tu arriveras. Comme Dieu t'a parlé, tu finiras les études. Comme Dieu t'a parlé, tu auras cet enfant. Comme Dieu t'a parlé, tu voyageras. Je vois ton passeport avec des visas. Je te vois devenir la personne qui bénira la nation. Je te vois devenir la personne qui bénira votre famille. Je te vois devenir la personne qui bénira votre quartier. Tu seras le premier à témoigner la gloire de Dieu. Durant cette convention, tu seras la première personne à témoigner la puissance de Dieu. Durant cette convention. Et si tu me donnes un amen, je prie que la gloire de Dieu puisse t'affecter. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données.
Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Dites avec moi, continuez. Continuez. Que j'avance. Tu es sûr que j'avance? Tu veux vraiment que j'avance? Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Il m'a provoqué. Et je vais avancer. Un jour, Jésus sortait. Il sortait de la ville. Quand quelqu'un sort, c'est qu'il est venu, il a fini ce qu'il était venu faire dans la ville. Quand il sortait, il rencontre un aveugle du nom de Bartimée. L'aveugle, ayant entendu parler de Jésus, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu qu'il criait. Jésus s'est arrêté. Il a dit qu'on puisse l'appeler. On l'a appelé. Quand l'aveugle a vu Jésus, avant que Jésus ne prononce ses mots, il a jeté son manteau. C'est pour dire, tu m'as appelé en public, tu me donneras aussi mon miracle en public. C'est pourquoi je jette le manteau avant même que tu me guérisses. C'est ton problème. Si je ne suis pas guéri, ça ne sera pas mon problème. Ça sera ton problème. C'est pourquoi je jette le manteau. Le manteau représentait le magasin, le dépôt, et ça représentait la sécurité de Bartimée qui était l'aveugle mendiant. Quand il jette le manteau, avant même que Jésus ne lui impose le nom, il jette le manteau, avant même que Jésus ne lui parle, c'est qu'il était rassuré. Comme j'ai rencontré ce monsieur, ma vie a changé. Je n'aurai plus besoin de ce manteau tout au long de ma vie. Je n'aurai plus besoin de ce manteau tout au long de ma vie. Ma condition change. Dès que Jésus a vu l'aveugle jeter le manteau, que veux-tu que je fasse? Dans la Bible, quand vous voyez Dieu libérer de tel genre de phrases, c'est que Nzamba comme une souka. Parce que Bartimée pouvait dire, je vais devenir Dieu. Mais parce qu'il t'a dit, que veux-tu que je fasse? Tout le monde qui était là, connaissant qu'il était mendiant, il s'attendait qu'il allait demander l'argent. Écoute Pierre, Judas, il faut faire très attention. Cet homme ici, c'est un expert mendiant. Il risque de tout vider. Donc il faut mettre l'autre argent là à côté. Je le connais. Tout Jéricho ici le connaît. Tout le monde s'attendait. C'est que Bartimée demande l'argent. Mais il était étonné. Bartimée demande la vie, les yeux. Mais vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais guéri un affaire. Et quand vous voyez ce genre de comportement divin dans les 39 livres de la Bible, cela voudrait dire que Dieu ne guérit pas les aveugles. Mais oui, parce que l'Ancien Testament est plus volumineux que le Nouveau. L'Ancien Testament, que moi j'appelle aussi le Premier Testament, nous démontre le comportement de Dieu. Le premier comportement de Dieu sont les comportements essentiels de Dieu. Pourquoi les premières impressions sont importantes? Et comment dans les 39 livres de la Bible, Dieu n'arrive même pas à guérir un aveugle. Donc selon les Juifs, celui qui était avec ne pouvait jamais être guéri. Mais Bartimée, qui ne lisait pas les Écritures, qui n'avait pas droit à aller à la synagogue, qui n'avait pas droit à aller au temple, qui vivait au bord du chemin, a reçu la révélation de ce que les autres dans l'éternel ne pouvaient pas avoir, mais lui pouvait l'avoir. Parce que Jésus a dit, que veux-tu que je fasse? Je suis en train de dire à quelqu'un, avant que cette convention ne termine, tu auras ce que ton père n'a jamais eu. Tu auras ce que ta mère n'a jamais eu. Tu auras ce que tes parents n'ont jamais eu. Tu auras ce que tes grandes sœurs n'ont jamais eu. Tu auras ce que tes leaders n'ont jamais eu. C'est un problème de la foi. Quand tu as la foi à la parole de Dieu, ce qui est impossible peut devenir possible. Quand tu as la foi à la parole de Dieu, ce qui est infaisable peut devenir faisable. Ce qui m'étonne,
Cet homme ne lisait pas les versets, ne lisait pas la Bible. Mais il avait la révélation plus que les gens qui lisaient la Bible. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir la Bible. Ce n'est pas aussi de lire la Bible. C'est d'avoir confiance à ce que tu lis. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ces mêmes paroles, je leur ai données. C'est comme ça l'Épître aux Hébreux nous dit. Cette bonne nouvelle a été annoncée à tout le monde. C'est arrivé à nous tous. Mais ça n'a pas produit les effets auprès d'eux. Parce que cela n'a pas trouvé la foi. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Mais ça ne peut agir que lorsqu'il y a la foi. S'il n'y a pas la foi, nous pouvons prêcher du 1er au 31. Il n'y aura rien. Donnez-moi un amen bien. Amen. Le problème, ce n'est pas au niveau de la parole. Parce que les mêmes paroles que Dieu a utilisées pour créer les cieux et la terre, les mêmes paroles que les anciens ont utilisées, et ils ont donné des preuves, les mêmes paroles que les Osbornes ont utilisées, les mêmes paroles que les Idaos ont utilisées, sont les mêmes paroles que nous lisons. Mais pourquoi ça n'a pas de fait avec nous? C'est parce que ça ne trouve pas la foi. La foi rend la parole de Dieu inefficace. La foi rend la parole de la manque de foi rend la parole de Dieu inefficace. Le manque de foi rend la parole de Dieu inutile. C'est pourquoi nous ne voulons plus prêcher un peuple qui n'a pas la foi. Donne-moi un amen bien. Amen. Et cette convention est venue changer les données. Donnez-moi un amen. Amen. Cette convention est venue changer les données. Je te rappelle. Ce n'est pas Jésus qui a donné à la femme à la perte de sang la foi. Ce n'est pas Jésus qui a donné à Bartimée la foi. Ce n'est pas Jésus qui a donné au centenaire la foi. Ils avaient déjà la foi. Ils avaient déjà la foi par rapport à ce qu'ils écoutaient. Et lorsqu'ils ont rencontré Jésus, la foi a donné des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Laissez-moi vous parler de quelque chose. Il y avait une femme dans 2 Rois chapitre 4. La Bible l'appelle la femme des fils des prophètes. Un jour, son mari était mort. Et alors, il vient devant Élisée. Écoute ce qu'il commence à dire à Élisée. Tu sais que mon mari craignait Dieu. Mais pourquoi cette insistance, mon mari craignait Dieu? Tu es venu chercher de l'aide. Parce que tes enfants étaient pris en otage. Mais pourquoi ajouter mon mari craignait Dieu? Parce que cette femme travaillait sous la plateforme de la sainteté qui amène toute bénédiction. Donc il pensait comme son mari craignait Dieu, la crainte de Dieu allait lui amener toutes les bénédictions. Oh Dieu ne libère pas les choses simplement à cause de la crainte de Dieu, mais à cause de la foi en sa parole. C'est pourquoi Hébreux 11 verset 6 dit ceci: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur pour ceux qui le cherchent. Il n'est pas le distributeur de ceux qui le cherchent. Il ne distribue pas. Je dis il ne distribue pas. Il rémunère. Écoute Élisée. Pour démontrer à la femme que même la crainte de Dieu dont il parlait là, c'était pas une crainte de Dieu véritable. Élisée lui dit:
Va chercher des vases auprès des voisins. Mais pourquoi il lui demande d'aller chercher des vases auprès des voisins? C'est parce que la femme n'avait pas de bonnes relations avec les voisins. Comment? Et j'ai remarqué, souvent les gens qui craignent Dieu, des TTS, ont des problèmes de relations avec les autres. On a des problèmes de relations avec les autres. Mais les miracles ces jours-là dépendaient des voisins. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la femme qui est allée chercher des vases. Il a envoyé des gens. Dans cette même maison où on allait crier à la mort, cette même maison qui devait servir de deuil, par la foi à la parole de l'homme de Dieu, cette maison a été transformée à une usine d'huile, à une société d'huile. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit l'huile s'arrêta lorsque les vases ont manqué. Donc le problème ce n'est pas du côté de Dieu. Le problème c'est de notre côté. À chaque moment qu'on amènera les vases de la foi, l'huile du surnaturel continuera toujours à couler. À chaque moment qu'on va amener les vases de la foi, l'huile de la guérison va toujours continuer à couler. Les mêmes paroles que tu m'as données, je leur ai donné. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Mais quel est le fait de ces paroles dans nos vies? Quel est le fait de ces paroles dans nos vies? Nous écoutons jour après jour. Il y a même des gens aujourd'hui, ils viennent à l'église, des fois sans Bible, sans écrit. Même quand on finit ici, ils n'ont pas le temps de revoir toutes les prédications et les messages. Comment la parole peut habiter à nous abondamment et commencer à produire des fruits dans nos vies? Comment la parole, après un certain moment, j'entends déjà dire seulement la parole, seulement la parole. Nous voulons les miracles. Mais les vrais miracles viennent de la parole. Un miracle qui ne vient pas de la parole est un miracle suspect. Parce que même Dieu a commencé par la parole. Si le miracle avait un autre moyen que la parole, Dieu n'allait pas créer sur base de la parole. Si Dieu a créé sur base de la parole, parce que Dieu connaît que le soubassement du vrai miracle c'est la parole. Dans votre église, c'est seulement la parole, la parole, la parole, c'est seulement la parole, la parole. Non! C'est parce qu'il n'y a pas la foi. C'est parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. Papa, il y a quelque chose qui m'étonne. J'ai rencontré le vieux Abraham. Le vieux Abraham m'informe, parce que moi je ne le savais pas. Je lui ai dit, non, vieux Abraham, raconte-moi un peu ton histoire. Essaye un peu de faire la kirdam. Il me dit, docteur Louva, je dis la vérité. Moi, j'étais un idolâtre. Et mon père était un véritable idolâtre. Partout ici, on connaissait que mon père était un véritable idolâtre. La Bible dit que son père servait des idiots. Donc il était un prêtre idolâtre. Je dis, mais toi tu étais un prêtre idolâtre, c'est que tu avais la malédiction sur toi. Explique-moi, comment cette malédiction est partie jusqu'au point où toi, Abraham, tu es devenu le père de la foi? Il m'a dit, quand je te dis que j'étais un idolâtre, tu ne me crois pas. Mais je vais te dire qu'un jour, Dieu a utilisé mon soubassement de l'idolâtrie pour me demander à accomplir une mission. Abraham, raconte-moi, c'est quelle mission que Dieu a exploité le soubassement idolâtre que tu avais? Tu vois dans Genèse 22 là, quand tu vois Dieu me dire va sacrifier ton fils, Dieu savait que les chrétiens de votre temps, vous n'allez jamais accepter ça. Mais comme il savait que moi, quand on faisait l'idolâtrie, je sacrifiais des enfants, il savait que je pouvais avoir la capacité d'aller sacrifier mon enfant. Abraham, tu me révèles des choses. Il dit, oui, docteur, je te révèle des choses.
savait. Si c'était Paul là, il allait refuser. Pierre, on nous montre seulement la nourriture, il refuse. Mais moi, on me dit d'aller sacrifier mon propre fils. Mais comme j'étais déjà habitué avec mon père de sacrifier les enfants, du coup, je suis sorti pour aller sacrifier mon fils. Il dit, comment cette malédiction qui était en toi, il m'a dit, un jour après la mort de mon père, j'ai entendu. Dieu me dit, l'Éternel de Dieu Abraham, sors de la maison de ton père, de la maison de ta patrie. Va dans le pays que je te montre. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Et ton nom deviendra une référence. Je bénirai ceux qui te maudiront. Deviendra une source de bénédiction. Et je maudиrai ceux qui te maudiront. Papa, dès que Dieu finit de parler, la Bible dit Abraham partit là où l'Éternel lui avait dit. Mais j'ai dit Abraham, toi aussi tu m'étonnes. À l'âge de 75 ans, ce n'est pas un âge où on doit risquer. Quand quelqu'un atteint 75 ans, c'est déjà un âge de la retraite. Les enfants qui risquent, ce sont ceux qui ont 17 ans, 15 ans. Comment toi Dieu te parle à l'âge de 75 ans, tu risques et tu pars? Il dit, j'ai confiance à la parole de Dieu. Je n'avais pas vu, mais ce que Dieu m'avait dit, j'ai cru que Dieu allait le faire. Et remarquez, je suis devenu grand à cause du fait que j'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. Et vous savez, je suis étonné. L'idolâtre Abraham, c'est celui qui ouvre le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1 verset 1. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. L'idolâtre, c'est celui qui a la clé de séjour des morts et la clé du paradis. La Bible dit que tous les saints qui meurent, ils vont dans les saints d'Abraham. Je dis, ça commence à devenir sérieux. Il dit l'idolâtre, c'est la première personne depuis que le monde existe que Dieu a décidé de porter son nom. J'ai dit, Abraham, je ne comprends pas. Il dit, généralement, ce sont les hommes qui portent le nom de Dieu. Mais avec moi, les choses ont changé. C'est Dieu qui a porté maintenant mon nom. Et Dieu le dit, il a porté mon nom d'éternité en éternité. D'éternité en éternité. J'ai dit, ah! Abraham. Il dit, tu ne me crois pas? Il dit, explique-moi. Il dit, l'idolâtre, parce qu'il a écouté la parole de Dieu, il est devenu la référence de la bénédiction. Il m'informe. Il dit, docteur Louva, tu sais que Jésus n'a jamais béni quelqu'un. Non, Abraham, pourquoi tu dis ça? Jésus n'a jamais béni quelqu'un. Il dit, non, Jésus n'a jamais béni quelqu'un. Jésus a lié les hommes à ma bénédiction. Tout ceci, c'est parce que Abraham a écouté Dieu. Et à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de conférence. Il n'y avait pas de colloque. Il n'y avait pas de convention. Il n'y avait pas d'église. Mais Dieu les parlait simplement. Il croyait. Mais nous avons la Bible. Nous avons des conférences. Nous avons des pasteurs. Nous avons même des chaînes de télévision. Nous avons même des Bibles dans nos portables. Mais on est plus incrédule que les Abraham. Je leur ai donné les paroles. Il part. Il nous laisse les paroles. Je dis les paroles. Il part. Il nous laisse les paroles. Juste 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 les paroles. Il dit, docteur Louva, tu ne comprends pas la puissance qu'il y a derrière les paroles.
C'est cette puissance qui a amené 3 jeunes hébreux qui ont bravé les rois et bravé la fournaise. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Comment quelqu'un qui veut vous faire mourir, vous lui demandez de vivre éternellement? Parce qu'il savait il allait assister à un film qui n'a jamais suivi depuis sa naissance. C'est pourquoi il dit vie éternellement. Concernant la fournaise, concernant la statuette, nous n'allons pas nous prosterner. Non. Mais nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Quand Abed-Nego, Shadrach et Meshach parlent comme ça, dans toute la Bible avant, ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher dans la fournaise. Mais ils ont lu un verset qui disait, si vous traversez le feu ne vous brûlera pas. Juste la parole qu'ils ont lue. Je dis juste la parole qu'ils ont lue. Je dis juste la parole qu'ils ont lue. Ils n'étaient pas des universitaires. Ils n'étaient pas des pasteurs. Ils n'étaient pas des prophètes. Ils n'étaient pas des théologiens. Ils n'ont pas suivi d'école biblique. Juste une parole. Si vous traversez le feu ne va vous tuer. Ils ont accepté de traverser la fournaise. Et lorsqu'ils sont entrés dans la fournaise, la fumée a tué les gens qui allaient les accompagner. Mais le feu chauffé cette fois, qu'on appelle la fournaise, n'a pas pu les tuer. Ce qui était un cimetière pour eux est devenu une piste de danse. Oui, danser avec le 4e homme. Juste la parole. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je vais terminer avec ce témoignage d'Idaosa. C'est quelqu'un qui m'inspire en matière de foi. Idaosa un jour était à l'église. Il était un jeune garçon, bandit dans les quartiers. Après on lui a prêché l'évangile. Il s'est converti. Un jour il a lu dans la Bible. Non, c'est son pasteur qui prêchait sur la résurrection des morts. Il dit un jour Jésus est entré dans la maison de Jairus. Il a dit Taluta Kumi, ma fille, elle revient à la vie. Et la fille est revenue à la vie. Il a dit après le culte, il est venu voir son pasteur. Il dit pasteur, il a l'avantage qu'il n'avait pas beaucoup étudié. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont étudié, c'est ceux qui compliquent la foi aujourd'hui. Pasteur, ce que vous dites là est vrai que Jésus a résisté les morts et nous a donné aussi le pouvoir de résister les morts. Oui, le pasteur. Oui. Il nous a donné le pouvoir de résister les morts. Il dit pasteur, je reviens. Il va dans les quartiers chercher là où il y avait les morts. Il trouve à un moment, à un endroit où les gens étaient en train de pleurer. Il dit, mais comment vous devez pleurer? Vous ne pouvez pas pleurer. Moi j'ai lu. Mon pasteur l'a certifié que Jésus a donné le pouvoir de résister le mort. Ne pleurez pas, je vais les résister. Il vient d'où comme ça? Il vient d'où comme ça? Il prie. Le mort ne ressuscite pas. Regarde chez le pasteur. Dis pasteur, toi tu as dit que Jésus nous a donné le pouvoir de résister le mort. Je suis allé, j'ai résisté ce mort. Il n'était pas résisté. Pasteur dit, est-ce que tu as cité son nom? Parce que j'ai dit ma fille. Taluta Kumi. Il dit j'ai oublié. J'avais oublié quelque chose. Je vais citer son nom. C'est qui le nom? On lui donne le nom. Il cite le nom. Allez, lève-toi. Et la fille était résistée. Pouvoir des paroles. Pouvoir de la parole. La science est venue nous compliquer les choses. Dieu n'a pas créé le monde sur base de la science. Même la science n'a constaté que ce que Dieu a créé. Dieu a créé le monde par la parole. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la foi à la parole de Dieu. On réfléchit trop. Trop de réflexion. Trop de réflexion. Comment tu vas mourir comme ça? Tu n'as même pas guéri un malade de maux de tête. Alors que Jésus a dit à mon nom,
Vous imposerez les morts malades et les malades seront guéris. Comment tu peux mourir comme ça? Je vais te rappeler les avantages que nous avons reçus. Les anges nous envient. Les anges n'ont pas le pouvoir de résister les morts. Ils n'ont même pas le pouvoir de guérir les malades. Mais Dieu nous l'a donné. Mais nous ne croyons pas à cette parole. Nous ne croyons pas à la parole. Enfin, il y a quelque chose de bizarre que moi j'ai constaté. Un jour, il y a un membre de mon église qui arrive. Papa, je suis malade, prie pour moi. Je l'ai placé là-bas, j'ai commencé à prier, j'ai posé les mains. Dès que j'ai fini, il dit papa, d'ailleurs, il y a qui peut une ordonnance, c'est un bon ordonnance, c'est 17 000 francs. J'ai compris. Nous prêchons à des incrédules. Ils ne croient pas au pouvoir de la parole. Quand nous ne croyons pas au pouvoir de la parole, qu'est-ce que nous faisons à l'église? Parce que même nous les hommes de Dieu, nous n'avons pas le pouvoir. Le pouvoir que nous recevons, ça vient de la parole. La parole. Les pierres et les autres ont fonctionné. C'est base de la parole. Les Paul, qui n'a pas même pas vu Jésus physiquement, mais c'est sur base des paroles qu'il a fonctionné. Il est devenu apôtre Paul. Les paroles que tu m'as données, je leur ai donné. Je leur ai donné. Tu as ces paroles avec toi. Nous ne sommes plus à l'époque où les gens avaient des difficultés à avoir des Bibles, à avoir des bons prédicateurs, à avoir des enseignants. Non, le temps est révolu. Mais qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu connais? Qu'est-ce que tu fais de toutes les paroles que tu connais? Les paroles que tu m'as données, je les ai données. Tu as ces paroles. Tu as ces paroles. Je dis que tu as ces paroles. Pourquoi tu peux accepter que ton corps devienne un dépôt pharmaceutique? Pourquoi tu peux accepter que tu vives sous la malédiction? Pourquoi tu peux accepter? Les gens ne croient pas à la parole. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, mais pourquoi tu crois aux paroles des hommes? Si tu ne crois pas aux paroles de Dieu, pourquoi tu crois aux paroles des sorciers? Si tu ne crois pas aux paroles de Dieu, pourquoi tu crois aux paroles des magiciens et des occultistes? Entre les sorciers et Dieu, qui est la personne qui mérite la confiance? Moi je crois que c'est Dieu. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. J'aimerais que tu ouvres tes mains. Ouvre tes mains et ferme tes yeux. Ouvre tes mains et ferme tes yeux. Que quelque chose se passe ce soir. Que quelque chose se passe ce soir. Que quelque chose se passe ce soir. Je suis venu révolutionner quelqu'un. Je suis venu te pousser à la révolte. Un jour, je devais rencontrer l'ange.